Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce soir, les proches de Steven Barillet qui s'organisent. La sœur de ce condamné pour le meurtre d'Yvonne Latron vient de monter une association, une justice pour toi. Elle souhaite sensibiliser sur les conditions de détention incompatibles avec la maladie de Crohn dont est atteint Steven Barillet. Les PV électroniques ont 6 mois en Indre-et-Loire. L'amende est directement envoyée chez l'automobiliste en infraction. Avantage pour les gendarmes et les policiers, eh bien, il y a moins d'erreurs et moins de contestations. Et puis les élections dans les TPE. Les très petites entreprises, leurs salariés vont pouvoir voter au mois de décembre pour des organisations syndicales à défaut de représentants directs. C'est une grande première. Bonsoir et merci de nous rejoindre. On reparle de Steven Barillet, ce jeune qui a été condamné il y a 2 semaines en appel à 20 ans de réclusion criminelle dans le cadre du procès sur le meurtre d'Yvonne Latron. On vous en avait parlé, Steven Barillet est atteint de la maladie de Crohn, incompatible selon sa famille avec ses conditions de détention. Sa sœur a créé aujourd'hui une association, elle s'appelle Une Justice pour toi. Sabrina Meloult. Une après-midi pas tout à fait comme les autres. 3 amis de Steven Barillet se pressent autour d'Ondine, sa sœur. Aujourd'hui, elle prépare les statuts d'une toute nouvelle association, Justice pour toi. Condamné en appel à Orléans il y a 2 semaines à 20 ans de réclusion, Steven Barillet reste innocent pour ce jeune collectif. Pour Ondine, les choses sont claires. Maintenir son frère dans des conditions de détention normales relève de la non-assistance à personne en danger. Le premier but de l'association, c'est justement de pouvoir effectivement récolter des fonds pour lui permettre à lui d'avoir un minimum sur place pour qu'il puisse continuer par rapport à son régime alimentaire qu'il a avec sa pathologie. Et la suite de l'association, effectivement, est de pouvoir reprendre, grâce à d'autres associations comme Action Justice, reprendre l'enquête correctement et non à charge comme c'était le cas la première fois et prouver son innocence. Convaincre l'établissement pénitentiaire de l'incompatibilité de son état de santé avec ses conditions de détention, voilà le challenge. À 2 reprises, Steven Barillet a été mis en détention 2 fois où les magistrats de la cour d'appel d'Orléans l'ont remis en liberté. La clé, un rapport médical et judiciaire qui démontrait que la maladie de Crohn l'empêchait d'être un détenu comme les autres. Après avoir régularisé un pourvoi en cassation, Steven Barillet peut aujourd'hui espérer compter sur cet outil juridique. En ce qui concerne le pourvoi en cassation, pour l'instant, cela permet à Steven Barillet de rester dans une maison d'arrêt et de ne pas aller dans une centrale pénitentiaire. Pour l'instant, il est incarcéré à Orléans et il a demandé son rapatriement sur Tours parce que les conditions de soins sont meilleures. C'est-à-dire qu'il était, lorsqu'il était libre, il était suivi par le CHU de Tours qui connaît particulièrement bien son cas. La santé de Steven Barillet, c'est la priorité de cette association. Sans oublier de récolter des fonds dans l'espoir de trouver de nouveaux éléments qui pourraient faire redémarrer l'enquête. Demain, les réseaux sociaux permettront sûrement à cette association de toucher des gens bien au-delà du cercle d'amis. Un engouement qui, semble-t-il, a déjà commencé. À Blois, environ 150 retraités ont manifesté cet après-midi. Dans les motifs de la contestation, l'augmentation de 0,15% des impôts pour les retraités imposables. 10 millions de personnes en France sont concernées. Au mois de septembre, la Cour des comptes avait pointé du doigt les régimes fiscaux des retraités. 12 milliards d'euros de ristournes d'impôts, notamment avec la réduction de 10% du montant de la pension déclarée. Et on en vient à un autre sujet lié plus ou moins aux finances publiques, les amendes, sources supplémentaires de revenus pour l'État. Ces PV, ils sont électroniques depuis 6 mois en Indre-et-Loire. Police et gendarmerie sont tous deux équipés d'une 30aine d'appareils. Voyons comment cela fonctionne avec Lizzie Lambert. La brigade motorisée d'Indre-et-Loire procède comme à son habitude à des contrôles de sécurité routière. Mais depuis 6 mois, une chose a changé. L'agent verbalisateur constate une infraction sur le terrain, va au moyen du PDA verbaliser le contrevenant, l'informer qu'il ne recevra rien en main propre le jour de la verbalisation, mais qu'il recevra du CNT, du Centre national de traitement à Rennes, l'infraction d'ici 8 à 10 jours. Un PDA est un appareil qui permet de dresser des procès-verbaux électroniques. Plus de papier. Pour les gendarmes, les tâches administratives sont allégées et la verbalisation plus rigoureuse. Ça évite tout simplement une perte de carnet à souche ou tout simplement de vol.
Ensuite, l'enregistrement des données électroniques fait que ça va éviter les erreurs de retranscription. Pour le contrevenant, de nouveaux moyens de paiement sont mis en place sur Internet ou par téléphone. Maintenant, la seule contestation possible se fait auprès de l'officier du ministère public. Je pense qu'avant c'était comme ça, il y avait toujours des passe-droits, des gens qui ne payaient pas parce que c'était madame un tel, monsieur un tel. Là déjà ça met tout le monde à la même enseigne. Je pense que c'est assez démocratique de ce côté-là. En novembre, la gendarmerie devrait acquérir de nouveaux appareils, mais le carnet à souche n'a pas encore disparu. Les maisons pour personnes dépendantes, les EHPAD, confrontés à des grèves de leur personnel. En Indre-et-Loire, le mouvement s'est étendu à Amboise, à Château-Renaud et depuis aujourd'hui à Bléré. Les explications, Brian Bock. 11 h ce matin, devant la maison de retraite Anémone Mimosa de Château-Renaud, la grève continue pour le personnel. En cause, le manque chronique de soignants qui ne peuvent plus s'occuper correctement des résidents par manque de temps. Nous, ce qu'on demande, c'est le remplacement de tous les congés maladie, longs, courts, congés maternité, pour qu'on ait un effectif qui est prévu au départ, un effectif réel, budgété, qui soit assuré dans des conditions normales. Une anticipation de 4 postes supplémentaires sur les 5 maisons de retraite du centre hospitalier d'Amboise, Château-Renaud, avait été proposée. Mais pour les syndicats, cela ne suffit pas. Actuellement, par manque de personnel, la prise en charge des résidents n'est pas optimale. Pire, elle poserait des problèmes de sécurité et de confort. Le soir, on est 3 pour 44 personnes, on en a peut-être la moitié à faire manger. Calculer le temps qu'on a pour les faire manger, c'est 5 minutes, c'est du gavage. Nous, on ne peut plus travailler comme on travaille, on aime notre métier. On veut travailler dignement, apporter tout le bien-être. Encore ce matin, on avait le choix, soit de faire le ménage dans les chambres, qui sont dans un état que malheureusement on ne peut pas filmer, je le dis clairement, soit on fait la toilette des résidents. Autre établissement et même son de cloche pour les employés de la maison de retraite de Bléré. Cette fois, le personnel dénonce la suppression pure et simple des jours de RTT d'ici 2013. La journée de travail du matin passe de 7h30 à 7h par agent. Ça fait que vous avez un déficit de travail de 6h30 par matinée, tous les jours de l'année. Ce qu'on craint, c'est qu'avec cette démarche, on ne puisse plus être dans une réelle qualité, autant pour les résidents que pour la prise en charge avec leur famille. Grève à Saint-Denis depuis 3 semaines, grève à Château-Renaud depuis lundi et grève aujourd'hui à Bléré. Qu'ils soient infirmiers, aides-soignants ou agents de services hospitaliers, le mouvement des personnels soignants s'amplifie et une seule préoccupation, la qualité de la prise en charge de leurs résidents. Le bâtiment ouvre ses portes pour l'opération annuelle, les coulisses du bâtiment. Image, vous allez le voir, de Tournord où 600 élèves de collège principalement, mais aussi des demandeurs d'emploi ont pu visiter un chantier avec des ateliers de démonstration. Eh bien, l'objectif, c'est de créer des vocations. Il faut encourager les jeunes à faire ces métiers parce que dans un certain nombre de secteurs du bâtiment, il manque de main-d'œuvre. Et je crois que les entreprises de qualité en Touraine ont besoin de main-d'œuvre compétentes, qualifiées et qui ont l'amour de ce métier. On aura toujours besoin des jeunes pour mettre en œuvre les futurs chantiers du bâtiment, les nouveaux pôles de spécialisation qui sont la géothermie, la photovoltaïque, des métiers très en pointe. Et donc il est absolument nécessaire d'attirer, de former encore les jeunes dans le bâtiment. C'est une révolution du côté de la représentation syndicale des salariés des TPE, les entreprises de moins de 11 salariés. Pour la première fois, ils vont pouvoir voter, non pas pour un représentant, mais pour une organisation syndicale. L'objectif, c'est de mesurer le poids des syndicats. Jérôme Alain. En Indre-et-Loire, ces élections vont concerner près de 35 000 salariés, répartis dans les secteurs du commerce et de l'artisanat principalement, mais aussi pour les salariés des professions libérales ou des associations. Les salariés des TPE n'auront pas, suite à ces élections, de représentants directs au sein des entreprises, pas de délégués du personnel ou de comités d'entreprise, mais bien des représentants par branche d'activité. Tout est à créer, y compris au niveau de les réglementations, branche par branche, et notamment remettre à plat peut-être dans certains cas certaines conventions collectives qui ne sont peu ou pas appliquées par certains chefs d'entreprise, souvent par méconnaissance. On demande ce qu'il y ait une représentation, alors soit au niveau local, soit au niveau des branches, pour que ces salariés soient représentés et donc effectivement pouvoir négocier des meilleurs droits pour ces salariés-là.
La CGT comme l'UNSA rencontrée ce matin souhaite un vrai dialogue branche par branche pour que les salariés des TPE accèdent donc aux mêmes droits que les salariés des PME ou des grandes entreprises, notamment en termes de droits sociaux, de salaire ou d'accès à la formation continue. Alors même si ces élections sont une réelle avancée pour les salariés des TPE, tout reste à construire demain dans la négociation entre salariés et chefs d'entreprise. Et les élections se dérouleront donc du 28 novembre au 12 décembre. Un mot de tennis pour finir et du 8e Open GDF Suez de jouer les tours. On joue aujourd'hui les demi-finales simples et il n'y a plus de Française. La Française Kristina Mladenovic a été sortie en 3-7 par l'Ukrainienne Zanevska. En demi-finale, cette Ukrainienne retrouvera une de ses compatriotes, Olga Savchuk, et l'Américaine Alison Risk, tombeuse d'une Suissesse en 3-7. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Claude Paris, c'est le président du MEDEF 37.